Bonjour à tous et bienvenue pour la curiosité mathématique du mercredi. Aujourd'hui, la suite de la curiosité de la semaine dernière sur les anamorphoses. Et vous aviez pu découvrir le travail de plusieurs artistes la semaine dernière. Aujourd'hui, on va commencer par un artiste dont je voudrais vous présenter le travail. Il s'appelle Georges Rousse, il est français. Voici une de ses réalisations. Alors voilà, Georges Rousse, il travaille toujours dans des lieux désaffectés, des lieux qui sont plus utilisés, donc des hangars, des bâtiments qui vont resservir à autre chose après. Et en attendant, il a le droit de créer ses petites réalisations. Donc là, on voit, il a mis des taches c'est pas de la peinture, mais de la couleur, avec des petites plaques. Bon, vous allez me dire, ouais, quel intérêt? Alors l'intérêt, c'est pas celui-ci. Là, on voit pas la photo prise du bon point de vue. L'intérêt, c'est la photo prise du bon point de vue, justement. Et la voici. Alors, c'est pas bluffant? Donc, il n'y a pas de trucage, hein, c'est vraiment les couleurs qu'il a mis, qu'il a déposées qu'on voit ici, avec une photo prise du bon endroit. Donc, tout a été étudié pour que ça marche et qu'on voit comme ça un patchwork de petits carrés juxtaposés les uns à côté des autres de couleurs. Voici un autre de ses travaux. Donc là, ça se passe, je crois, dans un musée. Donc vous vous doutez bien, on voit des mots, des morceaux de mots, que c'est pas l'œuvre finale. L'œuvre finale, c'est une photo. La voici. Voilà, là encore, c'est assez bluffant. On a vraiment l'impression, si on voit que la photo de droite, que c'est un trucage. Et ben pas du tout. C'est juste une photo prise du bon point de vue. Tout a été étudié pour que ça fonctionne. Alors Georges Rousse, il a notamment fait l'année dernière, il a exposé plusieurs travaux dans le musée d'Aubray qui est à Nantes, qui est en rénovation. Et peut-être que certains ont eu l'occasion d'aller voir ces travaux. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller les voir et c'était vraiment pareil, bluffant. Surtout que là, on voit vraiment de nos yeux ce travail qui est assez magnifique. On enchaîne sur un artiste qui s'appelle Felice Varini. Et pour vous présenter son travail, je vais vous montrer une petite vidéo. Je voulais m'affranchir du tableau, du cadre. Dans mon projecteur, ça c'est mon film. Toi continue ce dessin-là comme ça. Et donc à partir de ça, j'ai commencé à travailler comme ça, très vite, en 78, avec le point de vue, l'idée de la fragmentation. Mais la volonté, c'est me confronter au volume, à l'espace, aux lumières. Ça peut partir d'une ville, d'un quartier, comme d'un petit espace. Mais c'est toujours la relation que je veux, c'est que le spectateur et moi-même puissent déambuler dans l'œuvre et dans l'architecture. Je travaille toujours avec un outil qui est abstrait, qui consiste à placer un point de vue quelque part. Et puis, depuis ce point de vue, je regarde l'espace et je pense une pièce qui va établir des relations avec ce lieu. Par rapport à cette architecture, qui est une architecture classique, grandiloquente, j'ai cherché une intervention tout aussi importante et en même temps j'ai cherché une légèreté, une grande légèreté qui mettait plus en vue l'architecture, qui se mettait en vue elle-même, tout en apparaissant grâce à l'architecture. Ceci du point de vue. Mais dès que vous quittez le point de vue, ce point de vue fatidique, ou dès que vous y arrivez sans y être, si je marche tout du long, il y a ces formes qui s'éclatent, qui devient une suite de petites formes décomposées et déformées par l'architecture. Soit si on est à l'extérieur, si on passe en voiture, on verra des formes aussi très étirées qui vont monter sur les mosaïques, sur le plafond et qui génèrent
aussi des formes que je n'ai pas prévues, mais c'est l'espace qui les crée, et les mouvements du spectateur. Pour nous artistes, ce qui compte, c'est que l'échange existe. C'est que je la fais pour qu'elle soit vue. Et j'espère que les spectateurs la voient dans toutes ces manifestations sans a priori et qui se lâchent complètement accaparés par elle. Donc voilà, c'était le travail de Felice Varini, assez bluffant. Alors je ne sais pas si vous avez tout compris comment il fait pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Il utilise, on le voit à un moment dans le petit reportage, des projecteurs de lumière. En fait, il met un cache avec la forme qu'il souhaite obtenir sur le monument. Et un cache, donc la lumière ne se projette pas là où il y a les zones d'ombre. Et ça lui permet de voir où est-ce qu'il faut qu'il mette ces plaques de couleur. Alors c'est pas des plaques de couleur exactement, vous voyez que c'est pas de la peinture. On voit que c'est plutôt une matière autocollante, orange ou orange-rouge. Et puis donc avec ce projecteur de lumière, il arrive à voir où est-ce qu'il faut qu'il mette ses autocollants et où est-ce qu'il faut qu'il en mette pas pour observer, pour obtenir la forme qu'il souhaite avoir. Voilà. Donc voici une autre œuvre de Felice Varini, donc prise du bon point de vue à gauche, et ici prise d'un autre point de vue, juste pour voir un petit peu ce qu'il a dû coller. Donc pareil, il y en a c'est avec des autocollants. Une autre. Donc lui, il fait beaucoup en extérieur. Pas uniquement, mais la plupart de ses travaux sont en extérieur. Certains restent. On appelle ça des œuvres pérennes. Et parfois, il enlève ses œuvres. Donc, comme c'est autocollant, il n'y a pas de souci, hein, il peut enlever. Et la dernière, c'est à Saint-Nazaire. Peut-être que certains l'ont déjà vu. C'est sur les toits de Saint-Nazaire. Donc là, la photo est prise du bon point de vue. On voit par exemple, là, vous voyez le bout de ce triangle. Là, il a vraiment été dessiné, collé sur les colonnes qui sont beaucoup plus loin que les toits qu'on voit devant. Pareil ici. Pareil ici. Donc ça veut dire que quand on se promène, on peut voir des morceaux rouges sans savoir que ça forme une œuvre quand on la regarde du bon point de vue. Voilà, si on se rapproche, le petit bout de triangle dont je vous ai parlé, il est là et on le retrouve là, de plus près. On va terminer par un artiste allemand qui a créé ce tableau. Donc c'est l'artiste le plus ancien dont je vais vous parler. Et c'est le dernier aussi dont je vais vous parler. Donc il a dessiné ce tableau qui s'appelle Les Ambassadeurs. Donc où on voit des ambassadeurs. Donc les ambassadeurs, si vous ne savez pas ce que c'est, vous irez chercher sur Wikipédia. Des hommes assez riches. Voilà, avec des signes de richesse. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les anamorphoses? Je vous laisse un petit peu regarder. Hein. Essayez de deviner pourquoi je vous montre ce tableau. Alors, si je vous montre ce tableau, c'est parce qu'il y a une anamorphose dans ce tableau. L'anamorphose, elle est avec ce petit truc-là qui est un peu bizarre. On ne sait pas trop si c'est un bâton. C'est un truc bizarre. Eh bien, si vous voulez vraiment savoir ce qui est caché dans ce dessin, puisqu'il y a vraiment quelque chose de caché dans le dessin, il faut vous placer, il faut déplacer votre écran peut-être, en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir déplacer votre œil, donc votre tête, et mettre votre œil à peu près dans le prolongement de ce machin bizarre, donc à peu près ici. Donc il faut réussir à s'approcher de l'écran et se mettre en diagonale
Donc là, à peu près là où j'ai mis ma souris, et normalement, si ça fonctionne, normalement ça fonctionne, vous allez observer quelque chose. Observez que quelque chose est dessiné. Voilà, j'ai pas envie de vous dire ce que c'est, j'ai envie que vraiment vous puissiez la voir quand on se reverra en classe. On en reparlera, on verra ce que vous avez vu, ce que certains ont cru voir, et puis on verra, et puis on fera le test en grand sur le grand écran. Ça sera encore plus facile, et puis ça sera plus facile aussi de se positionner, parce que là, avec l'ordinateur, c'est pas forcément évident. Alors, si vous avez déjà réussi à voir quelque chose, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez vu. Ça me fera très plaisir. Voilà, c'est la fin de cette curiosité mathématique. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée et à bientôt.